Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler avec vous d'un sujet qu'on voit partout en ce moment. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en pharmacie ou même dans les placards de nos proches, les compléments alimentaires. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Est-ce qu'on en a tous besoin? Ou est-ce que c'est juste un effet de mode bien vendu? Je ne suis pas médecin, je précise tout de suite, mais je vais vous donner une vision globale, documentée, simple et honnête pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez ou ce que vous envisagez de consommer. Depuis quelques années, les compléments alimentaires ont envahi notre quotidien. On en voit partout, donc pour la peau, les cheveux, le sommeil, l'énergie, la digestion, la perte de poids, la mémoire. La liste est infinie. Et on pourrait croire qu'une petite gélule suffit à nous rendre plus beaux, plus en forme, plus détendus. Pourtant, derrière cette popularité, il est essentiel de prendre un peu de recul. Beaucoup de personnes prennent des compléments sans réellement savoir s'ils en ont besoin, ni comment les choisir correctement. En réalité, les compléments alimentaires peuvent effectivement être utiles dans certains cas bien précis. Par exemple, une femme enceinte a besoin d'un apport suffisant en acide folique pour protéger le développement de son bébé. De la même manière, les personnes âgées manquent souvent de vitamine D, surtout en hiver, car l'exposition au soleil est plus faible. Alors dans ce genre de situation, une supplémentation peut vraiment faire la différence. De plus, chez les personnes suivant un régime végétarien ou vegan, certaines carences peuvent apparaître avec le temps, notamment en vitamine B12, en fer ou en oméga 3. Alors dans ces cas-là, prendre un complément est une manière de maintenir un bon équilibre nutritionnel, mais cependant, il est tout aussi important de rappeler que prendre des compléments alimentaires sans raison valable peut être non seulement inutile, mais aussi risqué. Alors, on pense souvent qu'une vitamine ou un minéral, ça ne peut pas faire de mal, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, un excès de vitamine A peut devenir toxique. Une surcharge de fer peut provoquer des troubles digestifs ou surcharger certains organes comme le foie. Et certains compléments peuvent interagir avec des médicaments. C'est pour cette raison qu'il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé, surtout si vous avez un traitement en cours ou des problèmes médicaux particuliers. Alors d'autant plus que souvent, ce qu'on cherche à obtenir avec un complément peut déjà se trouver dans notre assiette. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines de qualité et bonne graisse couvre généralement tous nos besoins. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile à atteindre tous les jours, on le sait tous, mais ça reste la base d'une bonne santé. Alors le problème, c'est que les compléments sont parfois perçus comme des solutions miracles ou des raccourcis. On pense qu'ils vont compenser un manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée ou un mode de vie stressant. Mais ce n'est pas le cas, ils ne doivent pas remplacer une bonne hygiène de vie. Ils doivent seulement l'accompagner si besoin. En plus de cela, il faut rester attentif au marketing autour de ces produits. De nombreuses marques promettent monts et merveilles. Une perte de poids rapide, par exemple, une peau éclatante en 3 jours, une concentration de génie, un moral au top. Sauf que bien souvent, ces promesses ne reposent sur aucune preuve scientifique solide. Certaines substances sont à peine étudiées. D'autres n'ont montré des effets qu'à très forte dose, impossible à atteindre avec des compléments vendus légalement. Il faut donc rester lucide, lire les étiquettes, s'informer sur la provenance des produits et encore une fois, ne pas hésiter à poser des questions à un professionnel compétent. Pour résumer, les compléments alimentaires peuvent avoir leur place dans une routine santé, mais ils ne sont pas magiques. Ils ne doivent pas être pris à la légère, ni remplacer une alimentation saine et variée.
Il ne faut pas non plus se lancer dans une cure juste parce qu'on en a vu la pub sur Instagram ou parce que quelqu'un qu'on suit en consomme. Chaque corps est différent, chaque besoin aussi, et surtout, la santé, c'est un équilibre global. Le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress, aucun complément ne remplace ces bases-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pris des compléments alimentaires, si vous en prenez actuellement ou si vous vous posez encore des questions sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker si vous avez trouvé ça utile, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils. Prenez soin de vous.